continuer, on va aller plus loin, loin, loin. Le numéro 8. Et c'était le 91? Non. C'était 9. Merci. 6, 48. À lui seul, désormais, sa propre vie qu'il donna pour moi, frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus le réclame. À lui seul. Amen. Le 81. Septembre. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'est pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Amen. Et le 98. Alléluia. 3, 4. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Tu connais le 102? Le 102, Amen. le 102, tu le connais? Le 102. 2 secondes. Non. Non. Non? Tu connais pas? Et vous, je ne dis pas jamais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, désolé. Amen. C'est quelque chose. Eh bien, ce soir, si vous voulez bien, nous allons prendre la parole de Dieu. J'aimerais la prendre avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et à partir du verset 22. Et je demande à Daniel de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, c'est avec encore dans la joie que nous sommes montés dans ta maison, Seigneur, parce que nous sommes là, parce que tu nous as appelés, tu nous conduis nos pas, tu conduis
nos pensées, tu conduis nos paroles, tu conduis nos actions. Alors ce soir, nous te glorifions, nous te rendons gloire et nous t'adorons. Nous voulons t'exalter. Exalter parce qu'à la croix, tu es venu nous chercher tel que nous étions. Et ce soir, merci parce que nous sommes présents dans ta maison. Je te demande que tu bénisses ta parole, qu'elle puisse se révéler à nous, qu'elle puisse nous saisir, qu'elle puisse nous donner l'intelligence de comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de ce que tu vas nous enseigner encore ce soir. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Donne-lui la puissance de ton esprit, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, de frapper là où il faut frapper, Seigneur. De saisir là où il faut saisir. De guérir là où il faut guérir en ton nom. Et de libérer là où il faut libérer. Au travers, Seigneur, de la puissance de ton esprit. Nous voulons remettre tes absences, Seigneur, nous voulons les remettre aux sport de ta part. Nous te demandons, Père, que nous puissions écouter avec les oreilles de l'esprit. Que notre cœur soit libre, que notre âme soit libre, que nos pensées soient libres, afin d'écouter ta parole qui est la vérité, Père, au nom de Jésus. Amen. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. 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 Jésus traversait les villes et les villages. Dans chaque ville, dans chaque village où il passait, il enseignait. C'est-à-dire qu'il se rendait à Jérusalem, il terminait son travail. Combien de fois nous allons d'un endroit à un autre, et la question que vous pourrez se poser, combien de fois nous sommes-nous arrêtés pour rendre témoignage, pour enseigner? Jésus, tout le long du chemin, enseignait. Et pourtant, il se rendait vers Jérusalem. D'ailleurs, c'est un point tel que si on lit le même chapitre, le verset 31, ce jour-là, dont nous parlons maintenant, quelques pharisiens étaient venus lui dire « Va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons. Et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Il sait qu'il s'en va pour offrir le sacrifice ultime. Celui qui va non pas faire sortir du pays d'Égypte, mais faire sortir du monde pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et devenir des enfants de Dieu. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu. On peut dire qu'ils sont perdus.
C'est juste non. Puis il y a des gens qui disent vouloir de Dieu. Mais cueille-t-on de mauvais fruits sur un bon arbre? Ils le disent. Le dire c'est bien, le faire c'est beaucoup mieux, non? Alors, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés. Dieu les appelle. Mais il y a peu d'élus. Pourquoi y a-t-il si peu d'élus? Malgré le nombre qui sont appelés. Même dans une église. Dans une église, il y a parfois la moitié qui est perdue. Et vous direz, mais pourquoi elle est perdue? Écoutez la réponse. Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Dans certaines églises, les pasteurs sont perdus, les chrétiens sont perdus. Vous savez pourquoi? On n'entre pas par la porte étroite. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Mais Jésus est aussi la parole de Dieu. Amen. On élargit les pans de la Bible. On déclare saint ce que Dieu a déclaré abomination. On déclare saint ce que Dieu a déclaré souillé. Je sais, Dieu a dit cela, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Le problème, c'est que Jésus est la lettre. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui a le premier mot, c'est lui qui aura le dernier. Amen. Dans un des textes de la Bible, il est écrit, même si un ange, et un ange c'est quoi? Ça peut être une créature céleste. C'est un messager. Mais ça peut être aussi un pasteur. Ça peut être un évangéliste. Toute personne qui rend témoignage apporte un message, il devient un ange pour l'autre. Et si un ange dit autre chose que ce qu'il y a dans la Bible, qu'il élargit, oui je sais bien, je vais marquer ça, mais vous savez, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit. La Bible est écrite pour les hommes, par les hommes. Prends ta Bible, jette-la parce que tu n'y crois pas. Cette Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des tas de gens qui ont essayé de trouver des contradictions dans la Bible. Je me souviens d'ailleurs, il y a 1 an ou 2 d'ici, même peut-être plus, 3 ou 4 ans d'ici, je me rappelle avoir fait une étude là-dessus. Avec des gens qui disaient, oui, mais voilà, la Bible dit ça, ce passage-là, puis elle dit ça autrement, et puis elle dit ça autrement, et puis elle dit ça autrement. Et nous avons disserté toutes ces soi-disant contradictions. Les exacteurs. Comment? Les exacteurs. Non, un exacteur, c'est quelqu'un qui dit ce que la Bible dit. D'accord. C'est plutôt des écarteurs. Oui, voilà. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pourquoi est-elle si étroite? Souvent l'esprit est bien disposé, mais parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, eh bien, nous sommes vaincus. Vaincus par la chair, par nos propres désirs, par nos propres pensées, par ce que nous croyons, pensons ou avons reçu comme éducation. Que diriez-vous, je vais le dire comme ça, que diriez-vous d'un champion de natation qui dit, bon, aujourd'hui il ne fait pas chaud, je ne vais pas m'entraîner. Le lendemain, oh, tu sais, j'avais envie de rester à la maison, et le jour d'après. Mais le jour de la compétition, il n'est plus nulle part. Imaginez un haltérophile qui vient pour un concours, et il reste 3 mois sans travailler. Il se dit, comme ça, je serai en pleine forme. Quand il va arriver là, qu'il va prendre la barre, qu'est-ce qui va arriver? Ben, 2 choses. S'il n'est pas réchauffé, il va se déchirer les muscles. Et s'il n'est pas entraîné, eh ben, il risque une chose, c'est de se blesser. Même chose pour un boxeur.
Imaginez un boxeur qui dit « Ah ben ça va, de toute façon j'ai l'habitude, donc je ne m'entraîne plus ». Il va arriver au match, vous savez ce qui va lui arriver? Au bout de 2 minutes, il va être essoufflé. 2 minutes, il va être essoufflé. Il ne retrouvera plus sa respiration. Et il perdra son match. Il y a aussi ceux qui se laissent impressionner ou effrayer. Quand on part pour un combat, il faut avoir ce qu'on appelle l'œil du tigre. Souvent, si vous êtes observateur, souvent avant un combat, que ce soit du catch, que ce soit de la boxe, que ce soit n'importe quoi, vous savez déjà qui est le perdant. Il suffit de regarder leur visage. Le gagnant, il a l'œil du tigre. L'autre, il est là. Il recule quand l'autre approche. On sait déjà qu'il a peur. Et la peur, c'est une chose qui tétanise. Quand je pense à cela, je me dis que être un chrétien, c'est s'entraîner. Entraîner tous les jours. L'entraînement commence par la prière. Ah non, il ne commence pas par un échauffement. Mais l'échauffement, c'est la prière. Une fois que nous avons prié et que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes déjà plus combatifs. Ensuite, il y a les œuvres, la recherche de la volonté de Dieu. Amen. Combien cherchent encore la volonté de Dieu aujourd'hui? Pas beaucoup. Et ensuite, il y a le fait que nous devions résister. Amen. Résister. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait luire son soleil sur le bon comme sur le méchant. Et la tentation survient sur le bon comme sur le méchant. La Bible nous dit, résiste-lui, mais pas, vous savez, pas comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui est timide, comme résistez-lui fermement. Et il s'enfuira loin de vous. Pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas aujourd'hui par la porte étroite? C'est parce qu'ils sont toujours chargés de leur péché. Ils sont chargés de leur péché. Ah, mais c'est vrai. Une fois qu'ils rentrent chez eux, on ne voit pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Après tout, ça s'appelle un domicile. Ça s'appelle un atelier. Ça s'appelle... Et là, ils ont l'impression que Dieu ne les voit pas. Et ils cèdent au péché. Voilà pourquoi peu sont ceux qui entrent. Parce qu'on n'est pas chrétien seulement quand on se lève le matin pour faire une prière et le soir quand on se couche, et puis 1, 2 ou 3 jours par semaine pour les réunions. On est chrétien 24 heures sur 24, c'est ce qu'on est. Si on se nourrit de la porte des brebis, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, alors nous grandissons. Mais essayez d'imaginer une seconde. Vous vous mettez à table, et il y a 2 bols. Il y a un bol avec de la nourriture. Et puis il y a un bol, il y a de la nourriture, mais il y a du poison dedans. À quel bol boiriez-vous? Pas celui avec le poison. Alors pourquoi continue-t-on à pécher? C'est du poison pour notre âme. C'est de la mort en bouteille. Le péché et le salaire, c'est la mort. Voilà pourquoi beaucoup n'entreront pas. Parce que ils se sont habitués. Et la culpabilité, quand ils commettent ce péché, a fini par disparaître. C'est devenu un élément journalier de leur vie. Ils ne prennent pas conscience que, élargissant ainsi, je vais dire, leurs actions, au-delà de ce que la porte permet,
ils se ferment eux-mêmes l'entrée. Quand vous avez une porte étroite et que vous avez deux valises comme ça, vous n'entrez pas. Ah, je vais me retourner dans l'autre sens. Vous vous retournez dans l'autre sens, mais vous n'entrez pas non plus, hein. Ça ne passe pas. Il faut lâcher les valises. Vous savez, c'est comme quelqu'un dans la maison duquel il y a le feu. Il a le choix, ou il se sauve de l'incendie, ou alors il est tellement attaché aux biens matériaux qu'il voudrait tout sortir avant de sortir lui-même. Il va périr dans les flammes. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Si ton cœur est attaché à Jésus, ton trésor se trouve dans les lieux célestes. Amen. Mais s'il est attaché un pied pour Dieu, un pied pour Jésus, un pied pour Dieu, un pied pour le monde, un pied pour le Saint-Esprit, un pied pour le péché, c'est pas possible. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre l'Esprit malin et le Saint-Esprit. Croyez-vous qu'ils seraient d'accord de cohabiter tous les deux ensemble? Si vous mettez un enfant et un assassin dans la même maison, que croyez-vous qu'il va se passer? Vous devez mettre l'enfant dans la maison et chasser l'assassin. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Vous savez, dans les carrières, il y a des appareils avec des tamis. Et suivant la taille des pierres qu'on veut, eh bien, il y a une entrée. Ça veut dire que pour le premier tamis, on aura peut-être des pierres ainsi. Et le tamis tout dans le fond, on aura peut-être des petits graviers ainsi. Parce que, comment est-ce que je vais dire? Les petits graviers sont passés d'abord, puis les pierres moyennes qui sont tombées dans les trous un peu plus grands, puis les grosses pierres qui sont tombées. Et dans le fond, c'est les grosses masses. Imaginez-vous que Dieu aussi a, comment est-ce que je vais expliquer ça? Son calibre. Et le calibre de Dieu, c'est la sainteté. Tu es saint, tu rentres. Tu n'es pas saint, tu ne rentres pas. Ah, mais je sais, dans les églises, on dit que tout le monde est beau, tout le monde ira au paradis, qu'après tout, personne n'est parfait. Et vous êtes d'accord avec ça? Oui, la phrase magique, un peu comme les gens qui sont endoctrinés. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc nous avons une excuse et nous avons le droit. Alors, moi je vais vous donner une autre phrase. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Jésus a-t-il déjà péché? Celui qui marche par l'esprit ne pêche point. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, il est une chose certaine, c'est que si nous voulons entrer dans le calibrage de Dieu, il va falloir plus que de dire « je suis chrétien ». Déjà, c'est un mot que j'aime pas, parce que les premiers chrétiens, c'était une forme de moquerie. Et ce n'est cité que 2 fois dans la Bible. Tout le reste du temps, ce sont des disciples, des étudiants, des gens qui étudient ce qui plaît à Dieu, et forcément ce qui déplaît à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur des tribunes, qui se disent pasteurs, et qui ne savent même pas ce qui déplaît à Dieu. Ou ils le savent et ils en font fi. C'est un peu comme Jésus disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Qu'est-ce que c'est que du levain? C'est de la pâte pourrie. Et un peu de levain amène à la pourriture, à un mélange. Une seule mouche infecte toute l'huile. Ça veut dire que nous devons nous débarrasser de nos rancœurs, nous devons nous débarrasser de nos péchés. Nous devons pouvoir nous agenouiller et dire, Seigneur, j'ai tout essayé, je n'y arrive pas. Enlève et fais toi-même ton œuvre, Seigneur. S'il le faut, Seigneur, humilie-moi, pour qu'une fois humilié, Seigneur, je puisse être délivré et me relever comme un véritable enfant de Dieu. Pas seulement avec un titre, pas seulement avec un nom,
mais avec un cœur et une âme qui appartiennent tout entière au Seigneur. Des chrétiens ou des moitiés de chrétiens, Dieu n'en veut pas. Ce qu'il veut, c'est des enfants de Dieu, nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, des enfants purifiés, sanctifiés par le sang de Christ, marchant dans la sanctification tous les jours et tous les jours et tous les jours. Pas des gens qui se complaisent dans leur péché, qui recommencent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quand vous avez un enfant qui commence à désobéir, la première fois, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, hey, stop la camarade. La deuxième fois, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez au coin. La troisième fois, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez le fessé. La quatrième fois, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne sais pas. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je le conduis chez le psychiatre parce qu'il lui manque une case. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui à qui il manque une case. Ils s'imaginent qu'ils vont rentrer dans le royaume des cieux et continuer à avoir l'apparence de la piété, mais dans leurs œuvres, renier ce qui en fait la force. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. La porte est étroite. La porte est étroite. Il est dérobé. Oui, je sais bien. Mais, écoutez bien un discours de certaines églises. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Et moi, je te dis que quand Dieu ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et celui qui monte par ailleurs de la porte, c'est un voleur. C'est un voleur. Il ne connaît pas le berger, et le berger ne le connaît pas. Un de ces jours, vous devrez rencontrer Dieu. Réfléchissez bien à cela. Vous devrez rencontrer Dieu. Soit dans la honte, soit dans la joie. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas une marionnette dont on tire les ficelles. T'as qu'à te contenter de ça, Seigneur. Attends, je tire sur la ficelle là-bas. Regarde, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur, mais tu m'aimes bien, et je t'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez comment ça marche avec Jésus? Quand il est arrivé près des gens qui, pourtant, enseignaient la loi, qui, pourtant, je vais dire, se présentaient comme les représentants de Dieu sur la terre, il leur a dit, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris que vous échapperiez à la colère qui est à venir? Montrez donc du fruit de la repentance. Dans certaines églises, on n'enseigne même plus la repentance. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fait comme il veut. Et qui s'intéresse encore à la parole de Dieu? Certains ont jeté le Nouveau Testament, d'autres ont jeté le Vieux Testament, d'autres ont jeté le Saint-Esprit en disant que c'était pour dans le temps. D'autres ont rejeté les miracles. Et chacun se fait un Jésus ou une porte À sa manière. à sa ressemblance. Sauf que Dieu n'a pas été fait à la ressemblance de l'homme. L'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Amen. Et dans le péché, il a perdu sa ressemblance. Regarde-toi dans un miroir, regarde tes rides, regarde ta vieillesse, et dis-toi que c'est le salaire du péché. La colère de Dieu se voit l'œil nu dans la chair. Que crois-tu que tu vas avoir dans ton âme quand tu vas te présenter devant Dieu? Si tu ne te sanctifies pas, tu seras jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Et avant cela, tu auras des pleurs et des grincements de dents. Si tu vis dans une église où on tolère des choses que Dieu ne tolère pas, Quitte-le. prends tes sandales à tes pieds, secoue-les bien fort et sauve-toi. Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et tu peux dire, oui, mais avant que le Seigneur revienne, il y aura encore du temps. Tu peux sortir d'une église aujourd'hui, avoir une crise cardiaque, 20 mètres plus loin. Ton temps est fini, tu n'es pas prête, tu descendras dans le séjour des morts. Et le Seigneur dira, je ne te connais pas. Mais j'étais à l'église pendant 20 ans. Oui, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et c'était devenu une habitude. Tu ne te repens même plus de rien du tout. Oh, je sais, les paroles sont dures.
mais mieux vaut une parole bien dure, tant qu'il y a de l'espoir, qu'une parole douce et heureuse, comment on appelle ça, des doctrines de bonne femme, si on peut parler comme ça. Et se retrouver ensuite dans une misère, non pas simplement pour une vie, mais pour une éternité. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Un jour, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, au son de la trompette, Jésus-Christ, la porte des brebis, apparaîtra dans le ciel. Et ceux qui auront cru en Jésus ressusciteront. Ceux qui seront restés vivants pour le jour de son avènement seront transformés en un instant. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et une fois que nous serons rentrés dans le ciel, la porte se fermera. Elle se fermera. Et ce jour-là, où tu es prête et tu rentres, où tu n'es qu'une vierge folle, tu as une lampe mais il manque de l'huile. Tu es comme cette noce où Jésus assistait, où il y avait des vases, mais il n'y avait qu'une ou deux mesures d'eau dedans pour la purification des Juifs. Car le Saint-Esprit conduit dans la sanctification, il conduit dans la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Jésus a dit, remplissez-les. Ils ont rempli ces vases et ils en ont tiré du vin. Remplis ton âme du Saint-Esprit. Abandonne tout ce qui ne convient pas à Dieu. Et tu verras qu'il te remplira du Saint-Esprit aussi. Amen. Et quand tu puiseras la parole de Dieu, tu puiseras le pardon. Tu puiseras la sanctification. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Alors, dans certaines doctrines, on se rassure. Vous savez quoi? Ne craignez rien, nous ne verrons même pas l'Antéchrist. Ce qu'il retient, c'est l'Église. Quand l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu sera enlevé de la terre. Baliverne. Baliverne est mensonge. Il est écrit, lorsque vous verrez, vous entendez, verrez, ça veut dire voir, l'abomination de la désolation établie là où elle ne devrait pas, relevez votre tête parce que votre délivrance est proche. Elle est proche, mais elle n'est pas encore là, et vous n'êtes pas encore dans le ciel. Et quand l'Église sera enlevée dans le ciel, les deux ailes de l'aigle seront données au peuple d'Israël, ce qui signifie que l'Esprit de Dieu est toujours sur la terre. Ce qui retient l'Antéchrist de paraître, c'est le temps que Dieu a fixé. Il ne paraîtra qu'au temps fixé, pas une minute avant, pas une minute après. De la même manière, tu mourras au temps fixé, où tu es prête, où tu ne l'es pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de mourir. Et il y a des gens qui meurent tous les jours. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Ne dis pas, je n'ai que 30 ans, j'ai encore une trentaine d'années, donc je vais aller m'amuser, et puis au dernier moment, je vais accepter Jésus. Ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'au dernier moment, tu partiras et tu n'auras rien accepté du tout et tu seras perdu. Quand le maître de la maison se lèvera, sera levé, il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous entendez, dehors, dehors les chiens, ceux qu'on retourne à leur vomi, dehors les enchanteurs, dehors les adultères, dehors les impudiques, dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé de vie, parce qu'ils avaient plus d'amour pour leur péché que pour Jésus. Et certains même pensent avoir servi Dieu. Eh oui. Et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte.
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous partis et moi je suis resté là? Seigneur, emmène-moi avec toi. Je vais vous dire une chose, à l'enlèvement de l'Église, les plus malheureux de la terre, ce sont ceux qui auront entendu la parole de Dieu, qui auront reçu des oracles de Dieu et qui seront restés dans leur péché. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui vient voler, et puis, quand la police vient l'arrêter, il réalise seulement que c'est trop tard et qu'il s'est fait avoir. Eh bien, ce sera la même chose. Imaginons que ce soit un jour de réunion, les chrétiens seront peut-être en train d'écouter la parole, ils seront peut-être en train de chanter. Et puis d'un seul coup, plusieurs disparaîtront. Et les autres qui resteront là diront qu'ils sont partis. Et quelqu'un dira, ils sont avec Jésus. Ils sont avec Jésus. 2 fois dans ma vie, j'ai vu des gens à qui Jésus a fait la leçon. Et à qui le Saint-Esprit a fait la leçon. À chaque fois, c'était lors d'un changement d'heure. La première fois, je me souviens, ça se passait à Dompremy. Il y avait un frère qui ne savait pas qu'on avait changé d'heure. Il est arrivé à l'église, il avait regardé, l'église était fermée. Ah ben oui, toi tu étais à l'église, alors tu t'en souviens. Et il a attendu au bout d'1 heure, quand les chrétiens sont arrivés, il était assis sur les pierres, il pleurait. Il pensait que Jésus était venu, qu'il avait enlevé son église et que lui était resté là. Et puis une autre fois, ça s'est passé ici, c'était une sœur qui aussi s'était trompée d'heure, et quand elle nous avait arrivé, elle a dit, « Ah, je suis contente, je pensais que Jésus était venu et qu'il vous avait emporté avec. » Mais ce jour-là, ce ne sera pas un changement d'heure. Ce sera un changement de régime. Parce qu'à partir du moment où l'Église aura été enlevée, le diable va être jeté sur la terre, pendant les noces de l'agneau, dans le ciel. Et il y aura un carnage tel qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Même pour le peuple d'Israël. Malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur à celles qui allaiteront. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Je vous parle de choses réelles. Oui, c'est vrai, ça fait peur. Eh bien, ayez peur de déplaire à Dieu. Ayez peur de rester sur cette terre quand il viendra enlever son Église. Ayez peur si demain Dieu coupe le souffle de votre vie, que vous ne soyez perdus. Tournez-vous vers Jésus. Amen. Celui qui se tourne vraiment vers Jésus a le témoignage, et le Saint-Esprit lui rend témoignage qu'il est agréable à Dieu. Celui qui continue dans son péché ne ressent pas ces choses. Il finit par se refroidir. Il finit par devenir tiède pour Dieu. Or, je vais vous dire une chose. Soit tu es froid, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que tu ne connais rien du tout et que tu es dans l'ignorance. Soit tu as reçu Jésus et tu es bouillant pour Dieu. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de l'Apocalypse. Il vous répondra, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Et en ce temps-là, plusieurs diront même, « Mais Seigneur, t'as enseigné dans nos rues. On a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom. » Ces gens ont reçu le pardon de leurs péchés au départ. Ils ont reçu des dons du Saint-Esprit. Mais ils n'ont jamais marché dans la sanctification pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des ouvriers qui continuaient à commettre le péché. Et Dieu n'a pas pu les bénir et en faire des élus.
Ce sont eux-mêmes qui se sont retirés de la sanctification pour continuer à mener leur petite vie hypocrite. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Alors vous vous mettrez à dire, mais nous étions là le dimanche, nous mangions le pain, nous buvions le vin, nous prenions la Sainte Seine. Et le Seigneur pourrait répondre, oui, bien sûr. Vous vous leviez en témoignage de ce que vous nourrissiez votre âme de la parole de Dieu, et que cette parole vous amenait à comprendre qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie, et le vin vous amenait à comprendre et à témoigner que le sang de Christ effaçait vos péchés, vos transgressions. Sauf que votre témoignage n'était pas vrai, parce que vous nourrissiez votre âme de la parole de Dieu 1 heure pendant l'église, et toute la semaine vous viviez comme un païen, ou une moitié de païen, sans même lire votre Bible. Regardez plus tard. Non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Il y a un beau film à la télé. Bon, et là. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Certains diront alors, mais je suis des pentecôtistes, je suis des baptistes, je suis des adventistes, je suis de l'armée du salut, je suis témoin de Jéhovah, je suis de la Nouvelle-Jérusalem, je suis de... Mais Dieu n'a pas donné une doctrine pour sauver l'homme. Dieu n'a pas donné, je vais dire, ou plutôt il a donné une doctrine pour sauver l'homme. Il n'a pas donné une étiquette. Vous arrivez dans le bâtiment et vous dites, mon église, mon pasteur, il n'y a rien qui vous appartient. Le peuple n'appartient pas au pasteur. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. Ce qu'il veut, c'est la sanctification. Ce qu'il veut, c'est la purification. Ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Il ne prend pas plaisir à des sacrifices. Il prend plaisir à de l'obéissance. Nous avons mangé et bu devant toi et tu enseignais dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. On va le traduire autrement. Vous tous, ouvriers de désobéissance. Vous tous, ouvriers rebelles à la parole de Dieu. Vous tous, ouvriers qui dites, j'appartiens à Jésus, oui, je sais, il a dit ça, mais non, chez nous, on ne fait pas comme ça, on fait autrement. Vous croyez que Christ et Bélial habitent la même maison? Même déjà dans le jardin d'Éden, Jésus a dit, Dieu a dit, je susciterai une postérité à la femme, il parlait de Jésus-Christ. Et je mettrai inimitié entre sa postérité et ta postérité. Ça veut dire que pour le diable, pour la postérité du serpent ancien, du dragon des derniers temps, le véritable enfant de Dieu ne doit avoir qu'une haine parfaite, un dégoût. Il ne faut rien avoir à faire avec ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si vous prenez une robe blanche et que vous allez la mélanger avec une noire, vous n'aurez jamais de robe blanche, vous aurez une robe grise. Vous ne pouvez pas à la fois servir Christ et Bélial. De même qu'on ne peut pas servir Christ et Mammon. Aujourd'hui, il y a des églises, l'enseignement est simple. Jésus est mort, il nous aime, attachez-vous à Jésus, et il va régler vos factures et vos problèmes. Et surtout apporter de l'argent. Vous tous, ouvriers d'iniquité, c'est là. C'est là qu'il y aura des pleurs
et les grincements de dents. Oui, le discours est dur. Essayez d'imaginer que vous vous retrouviez dans cet endroit où vous n'avez plus que des larmes à verser, où vous n'avez plus que des dents qui grincent, où vous êtes tourmenté jour et nuit par des flammes cruelles. La première flamme cruelle qui vous tourmente, c'est le regret. Si j'avais su, mais c'est trop tard. C'est ce que fit aussi le riche. Ensuite, le deuxième regret, c'est de se dire qu'on a agi comme ça et finalement on a montré l'exemple aux autres. J'ai encore 5 frères. Envoie Lazare pour qu'ils ne viennent pas ici avec moi. Et la réponse est terrible. Pas question. Pas question. Et Abraham avait raison quand il disait, quand bien même quelqu'un de mort ressusciterait, il ne croirait pas. La preuve, c'est que Jésus est ressuscité. Et combien sont ceux qui se font semblant d'être chrétiens, mais qui ne croient pas? Je me souviens un jour, dans un escalier d'un bâtiment d'église, on sortait d'une église, et un docteur en théologie est descendu les escaliers, il est venu près de moi, il m'a dit, tu crois vraiment que Jésus va revenir un jour? Je dis, pardon? Cet homme ne croyait même pas que Jésus allait revenir un jour. Et il arborait des diplômes. On se demande où on s'en va. Si les dirigeants eux-mêmes ne croient pas, et si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, descendez de la chair, laissez la place à quelqu'un qui croit en Dieu. Laissez la place à quelqu'un qui a reçu le ministère de Jésus. Cassez-vous de là, vous ne faites que du dégât. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui entre dans une entreprise et qui dit « Ah mais je vais tout changer, je vais faire ça, je vais faire ça ». Au bout du compte, il a tout détruit. Il a tout détruit. On ne change pas la doctrine de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui change. Vous avez changé. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous verrez, et là pour l'instant il parle aux Juifs, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il va maintenant parler de nous. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Vous négligez un si grand salut. Alors laissez-moi vous dire une chose. C'est déjà un honneur que Dieu ait pu se tourner vers nous. Parce que s'il s'est tourné vers nous, ce n'est pas que nous étions meilleurs ou pires. C'est simplement pour susciter la jalousie de son peuple Israël. Son peuple premier-né, son peuple élu. Et pourtant, je ne sais pas combien de millions de Juifs il y a sur la terre, mais au moment du retour de Jésus, il n'y en aura que 12 000 de chaque tribu. Pensez à ça. La cité de Sodome et Gomorrhe a été détruite, mais seuls Lot et ses 2 filles ont été sauvées. Sa femme avait trop d'amour pour la ville, elle fut changée en statue de sel. Au temps du premier monde, la terre était peuplée, mais seules 8 personnes ont été sauvées sur toute une terre. Comment pensez-vous échapper quand on néglige un si grand salut? Quand on prend à la légère, quand on essaye d'élargir la porte pour se faire un Dieu et un Jésus non plus à l'image de Dieu, mais à l'image de notre prétention, de notre orgueil. Dieu a dit ça, mais moi. Donc je suis au-dessus de Dieu. Et je ne m'occupe pas de ce que Dieu dit. Je mets Dieu en dessous de mes pieds. Et peu importe. Et vous croyez que ça va aller comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Soit vous vous repentez, soit vous vous convertissez, soit vous marchez avec Dieu dans la vérité, en respectant ses consignes et ses ordonnances. Je n'aime pas parler de commandements, je préfère parler d'ordonnance. C'est une ordonnance pour notre âme. Quand tu es malade, tu vas au médecin, tu cherches une ordonnance. Est-ce que tu vas chercher autre chose que ce qui est marqué dessus? Non, parce que si tu prends autre chose comme médicament, tu risques une chose, c'est d'être encore plus malade.
Donc tu prends le médicament qu'il y a sur l'ordonnance. Eh bien, l'ordonnance de notre âme, elle est là. C'est le seul médicament. Amen. Il n'y en a pas d'autre qui a été donné. Où vous suivez les ordonnances de Dieu et vous vivrez. Quand bien même tu serais mort, tu vivras quand même. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Demandez et vous recevrez. Ne t'inquiète pas du lendemain, mais ce n'est valable que si tu marches avec Dieu. Combien de gens aujourd'hui marchent bric-broc avec Dieu? On dirait des... Comment on appelle ça? Des charlatans. On va appeler ça comme ça. Vous savez, c'est des gens qui se prennent pour des médecins. En réalité, c'est des bouteux. Hein? Alors, ils se prennent pour des médecins et ils croient que Dieu va accepter tout cela. Mais encore une fois, où on est conduit par l'Esprit de Dieu, ou on est conduit par l'Esprit du diable. Où on dirige l'Église de Dieu dans l'obéissance, dans la sanctification, ou alors on dirige une synagogue de Satan. Eh oui, il n'y a pas deux chemins possibles. Il n'y a qu'un chemin étroit, il n'y a qu'une porte étroite. L'autre chemin, c'est un chemin large et spacieux. Vous savez, c'est un peu comme si on vous disait, écoute, pour arriver en haut de la montagne de Dieu, il faut prendre le petit sentier ici. Alors tu peux te charger tant que tu veux, mais tu vas tomber en route. Hein. Tu as intérêt à te faire le plus léger possible pour pouvoir marcher correctement et pour pouvoir grimper correctement sur ce chemin tout petit, tout petit, tout petit. Mais il y en a qui préfèrent l'autoroute. Ben oui. Sauf que l'autoroute, elle fait le tour de la montagne, et une fois de l'autre côté, elle n'est jamais au-dessus. Ah ben oui. Ou alors, elle passe dans un tunnel en dessous de la montagne, mais elle n'arrivera jamais au-dessus non plus. Pour monter au ciel, il faut suivre ce que le ciel nous dit, et les instructions du ciel. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Alors, dans la Bible, il y a une belle histoire. C'est l'histoire de, on va dire, de contremaîtres qui viennent chercher des ouvriers. Alors, il vient à différentes heures pour chercher des ouvriers et il les emmène pour travailler dans sa vigne. Il leur promet un denier à chacun. Et puis, à la dernière heure, il vient et dit, mais qu'est-ce que vous faites là toute la journée à rien faire? Venez travailler dans ma vigne. Écoutez la réponse de ces gens. C'est que personne ne nous a loués. C'est que personne ne nous a loués. Ça veut dire que il y avait des contremaîtres là-bas qui n'allaient pas, qui ne faisaient pas des disciples et qui ne les baptisaient pas au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Peut-être qu'ils ont fait un dancing. Alors, on s'est mis à danser. Peut-être aussi que, je ne sais pas moi, on a décidé de faire un Saint-Esprit à son image. Tenez, par exemple, dans l'église de Toronto, vous avez une Jézabel qui se dit femme pasteur, qui séduit des serviteurs. Comme prédication, c'est des cris de coq. Et les chrétiens vont à quatre pattes avec des laisses de chiens, comme s'ils étaient des ivrognes au milieu de la rue de Montigny-sur-Sambre, en train de marcher. Et on appelle ça Saint-Esprit. Dans d'autres, on fait partir les démons avec des litres d'eau. D'eau bénite. Oui, d'eau bénite. C'est une bénédiction d'avoir de l'eau. Allez vivre au Sahel et vous saurez ce que c'est que de ne pas en avoir. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Quand le moment de récompenser est arrivé, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par les derniers arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont reçu un denier. Eh oui, parce que les derniers arrivés reçoivent aussi la vie éternelle. Puis les autres arrivèrent, ils pensaient avoir plus. Parce qu'il y avait un peu plus longtemps, ils s'étaient convertis.
Et le maître dit, comment voyez-vous d'un mauvais œil que je puisse être bon? Il n'y a de bon que Dieu. Il n'y a de bon que Dieu. Et il y en a des derniers qui seront les premiers. Ça va nous apprendre beaucoup aussi dans le système de l'Église. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'honneur à ceux qui n'en ont pas besoin. Et peu d'honneur à ceux qui en ont besoin. Est-ce que c'est cela que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne de donner beaucoup d'honneur à ceux qui en ont peu. Et peu d'honneur à ceux qui n'en ont pas besoin. Pourquoi leur donnerait-on de l'honneur puisqu'ils n'en ont pas besoin? Ils sont déjà honorables. Ici, on fait des derniers. On fait des faibles. Et les faibles, on les met sur le côté. Et ceux qui manquent d'honneur, on les met sur le côté. Nous ne voulons que des gens bien dans notre Église. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que si Jésus entrait aujourd'hui dans votre Église, vous seriez les premiers à dire, mais vous savez, nous ici, on ne fait pas ça. On préférait que vous alliez ailleurs. Oui. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, si Jésus entrait réellement en chair et en os, je ne mettrais pas 10 minutes pour qu'il se fasse jeter dehors. Et là, bien souvent, ces gens-là sont perdus. Ben oui. Et les premiers seront les derniers. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce pasteur. Il avait eu une vision. C'est une vision réelle. Et dans cette vision, il se voyait rentrer dans le ciel. Ah, c'était magnifique. Il y avait un trône là, magnifique. Et puis de loin, il voit deux petites sœurs. C'était deux vieilles qui venaient dans son église. Là. Et puis il y avait des couronnes. Là. Alors il s'approche, tout fier. Il dit, après 30 ou 40 ans que je suis pasteur, je vais être couronné enfin. Et le Seigneur prend les couronnes et les met sur la tête des deux vieilles. Hein? Ça fait 40 ans que je te sers, c'est à eux que tu donnes la couronne. Tu vois ces deux petites vieilles qui se trouvaient dans le fond de ton église, si elles n'avaient pas prié pour toi, tu ne serais pas resté debout et tu serais tombé. Ne méprisons pas les petites choses. C'est souvent les petites choses insignifiantes qui font les plus grandes œuvres dans le Seigneur. C'est un petit berger qui est devenu roi d'Israël. C'est aussi le plus petit de sa maison qui a abattu les idoles. Et les premiers seront les derniers. Ça veut dire que le jour de la résurrection, si tu es dans la tête du cortège, dis-toi que même si tu es reconnu comme étant pasteur, ou si tu es reconnu comme étant apôtre, ou soi-disant apôtre, on ne sait pas, enfin, mais dis-toi que si tu arrives dans les premiers là-bas, c'est probablement que tu es parmi les derniers. Hein. Ou le dernier arrivé, ou le dernier dans ton ministère. Parce que les premiers, ils arriveront seulement ensuite. C'est un peu, comment je vais dire, le contraire de ce qu'on fait dans le monde. Vous savez, à l'ancien temps, au moment de remettre les diplômes ou les bulletins, ça se faisait sur une scène, les parents étaient dans le fond, et on commençait. Alors, voici le premier de classe avec autant de pourcentage. Félicitations, et puis tu avais quelques livres. Et le dernier qui arrivait, 28%, mauvaise conduite. Tu doubles encore cette année-ci. Et les parents étaient dans le fond, ils étaient honteux. Moi, mon père, c'est Dieu. Et je ne veux pas qu'il soit honteux au moment de la remise. Je sais que si je suis en tête et si je suis dans les premiers, ça veut dire que je suis le dernier de classe. Le dernier de classe, le dernier arrivé. Je préfère être le tout dernier, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Parce que je sais que les derniers, c'est les premiers. Mais Dieu ne classe pas comme on classe dans les écoles. Le dernier, c'est le premier. Et pourquoi c'est le dernier?
Parce qu'un véritable pasteur, c'est le paillasson de l'Église. Quand un chrétien est fâché, il essuie ses pieds dessus. Ouais. Quand il a envie de taper fort sur quelque chose, il tape sur le pasteur. Ouais. Et le pasteur, c'est pas un titre. Oui, c'est un titre, c'est un ministère. Amen. Amen. Et le ministère, il consiste en quoi? Quand Jésus, qui est le pasteur des pasteurs, est venu sur la terre, vous savez ce qu'il a dit? Le plus grand parmi vous est le serviteur de tous. Ça en jette la sorte. Dans le monde, le plus grand, c'est celui qui ne fout rien, qui se fait servir. C'est à peine s'il se fait pas essuyer derrière quand il va aux toilettes. Mais dans le monde de Dieu, c'est celui qui sert les autres. C'est ça le plus grand. Tu veux servir Dieu, tu veux être grand, commence par servir les autres. Commence par t'approcher de la parole de Dieu. Commence à éteindre ton orgueil et commence à devenir humble. Comme le Seigneur lui-même qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et quand tu fais ces choses, tu n'auras rien à craindre du lendemain. Rien. Tu n'auras même pas peur de la mort. Parce que comme dit Paul, la mort m'est un guet. Tu n'auras pas peur de ce que tu vas manger demain. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, Dieu prend soin d'eux. Regardez celui qui croit qu'il peut ajouter une mesure à sa ceinture par les soucis du siècle. Dans la réalité, les soucis du siècle étouffent la parole de Dieu, étouffent le ministère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi en Dieu, parce qu'on ne s'appuie pas sur Dieu. Dieu est au-dessus de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Vous savez pourquoi? On peut parler de la désobéissance, bien sûr, mais vous savez pourquoi dans certaines églises, Dieu n'agit plus? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de prodige? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Parce qu'il n'y a pas la foi en Dieu. On croit en un Dieu fait à l'image de l'homme, limité à l'action de l'homme. On ne peut pas penser que Dieu puisse faire plus qu'on fait. Or, la Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Or, la foi, c'est ce qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas d'ailleurs. Or, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Vous êtes témoin de Jéhovah? C'est pas grave, je vais vous dire une chose. Vous êtes sauvés par les œuvres? Oui. Moi, par la foi? Oui. Alors écoutez bien, Abraham crut. C'est la seule œuvre qu'il a faite. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc par grâce que Dieu lui a donné à connaître la parole de Dieu et à avoir la foi. Et donc, maintenant qu'il a la foi, il fait des œuvres. Et là, c'est vrai. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui croit en quelque chose? Si on vient te proposer une entreprise et que tu ne crois pas dans cette entreprise, tu ne vas jamais t'engager. Tu vas dire, ah oui, oui, vous avez raison, oui, ben, je m'en tranquille. Hein. Mais si vous y croyez vraiment, vous allez vous engager. Moi, je crois en Dieu. Il y a plus de 30 ans que je suis engagé. Et je ne suis pas épuisé, je ne suis pas fatigué. Et je renouvelle mes forces. Et plus le temps passe, et plus je me dis que j'approche. Un jour, Jésus va couper le fil de ma vie. Et je sais où je m'en vais. Comme dirait Paul, la mort m'est un gain. Parce que tant que je reste sur cette terre, je pourrais encore tomber. D'ailleurs, il est dit que je prenne garde de ne tomber après avoir prêché la parole. C'est pourquoi nous courons. Et nous courons pour remporter la victoire. Et notre victoire à nous, ce n'est pas une victoire du monde. Notre victoire, c'est la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée derrière laquelle se trouve Jésus. On se retourne encore.
Et Jésus, ce jour-là, se lèvera. Il se lèvera pour nous. Et il nous accueillera. Et vous dites, non, attendez, vous exagérez là. Étienne était en train d'être lapidé. Il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus s'est levé pour l'accueillir. Et si nous sommes de ces véritables enfants, Jésus se lèvera et nous accueillera. Si nous ne sommes pas de ces enfants, il ne bougera pas de son trône. Et quand vous direz, mais Seigneur, t'as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges, je ne vous connais pas, je ne sais même pas d'où vous êtes. Je vais le dire autrement. Je pourrais dire simplement que Dieu ne connaît pas l'Église catholique. Et l'Église catholique ne connaît pas Dieu. Mais je pourrais dire que si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, qui que vous soyez, vous ne connaissez pas Dieu et Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes toujours qu'un étranger dans le monde qui essaye de s'approprier par ses efforts une belle philosophie. Vous ne croyez pas dans le miracle, vous ne croyez pas dans la puissance de Dieu. Or, c'est Dieu qui crée tout ce qui nous entoure. Amen. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir et le vouloir. Mais pour recevoir ce pouvoir et ce vouloir, il faut se soumettre à sa parole. Il faut accepter sa parole. Il faut accepter son sacrifice. Et il ne faut pas se contenter d'avoir une simple religion. Être chrétien, ce n'est pas être quelque chose. C'est en réalité votre essence même. Amen. Votre essence même, ce que vous êtes. Ça veut dire que quand vous êtes réellement à Dieu, vous ne l'êtes pas pour un jour, vous l'êtes pour l'éternité. Et le Seigneur vous tient la main tout le long de votre vie, dans les épreuves, dans les difficultés, dans la joie, dans la peine, dans la tristesse. Et le moment venu, nous savons où nous en allons. Et nous partons non pas avec la crainte de ce qui nous attend, mais nous partons avec la joie. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ce soir, Seigneur, ta parole est particulièrement dure, mais elle est particulièrement vraie. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons être entièrement à toi. Car il n'est personne qui ait perdu sa maison, qui ait perdu ses amis, qui ait perdu sa famille, et qui ne le retrouve sans Dieu. Nous savons, Seigneur, qui nous suivons. Et nous ne suivons pas une religion. Nous ne suivons pas une philosophie. Nous te suivons toi, Seigneur, car tu es la vérité, tu es la vie. Tu n'es pas seulement un livre écrit, mais tu es l'essence même de ces paroles. Alléluia. Tu es vivant au siècle des siècles. Et tu es tous les jours avec nous. Ton ange campe autour de nous et nous arrache au danger. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de tes brebis. Comme disait le roi David, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est vrai, Seigneur, que parfois tu dois nous attraper par le cou. C'est vrai que parfois tu dois nous pousser. Mais c'est vrai aussi, Seigneur, que ce chemin est étroit. C'est vrai aussi que cette porte est étroite. C'est vrai aussi, Seigneur, que si nous ne nous défaisons pas de tout ce qui n'est pas à ta gloire, nous ne pourrons pas entrer. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ton amour, pour ta bénédiction, pour ta grâce. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos offenses, pour nos manquements, pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta parole, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué dans nos résolutions. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te remercier pour ton amour, ta miséricorde. Glorifié, loué sois-tu, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence, mon Dieu. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion de chaque jour. Merci Seigneur, car à travers ta sainte parole d'aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple, Seigneur. Tu nous exhortes à te rester fidèle, mon Dieu, à te suivre, Seigneur, de mieux en mieux, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de prendre le sentier étroit et pas le chemin large, Seigneur.
car le chemin large, Seigneur, nous mène à la perdition, à la mort. Mais nous voulons suivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, qui nous conduit à la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, qui est un trésor à notre cœur. Donne-nous, Seigneur, d'y suivre, Seigneur, tes préceptes, Seigneur, tes ordonnances, car nous voulons, Seigneur, être prêts, Seigneur, le jour où tu viendras tous nous chercher dans ton ciel de gloire. Arme-nous de force et de courage, mon Dieu. Fortifie-nous dans tes voies. Apprends-nous à nous humilier davantage, à nous sanctifier, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Donne-nous, Seigneur, de nous purifier davantage, Seigneur, en nous rappelant, Seigneur, que sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Et nous voulons, Seigneur, rester debout pour toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te louer, t'honorer, t'exalter, toi qui es digne de louange, oh mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, te prier sans cesse, Seigneur, car tu aimes à nous entendre, oh mon Dieu. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi, Seigneur. Que nos supplications, Seigneur, que nos cris, Seigneur, montent, Seigneur, au trône de ta grâce, dans tes cieux, Seigneur, dans ta maison céleste, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu puisses entendre, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Que tu puisses entendre le malheureux qui crie, Seigneur. Car c'est vrai, Seigneur, tu n'es pas sourd et tu entends. Et tu réponds comme tu le veux, mais tu exauces aussi parfois nos prières, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour les choses visibles et les choses invisibles, Seigneur, car tu fais tout ce qu'il y a de parfait pour nous, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Élevons nos mains vers toi, Seigneur, au lieu de les abaisser, Seigneur. Crions à toi, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de persévérer, Seigneur, et de faire ta volonté, Seigneur, dans chaque circonstance de la vie qui se présente à nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les prières que tu as encore exaucées, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci. Amen. Car nous savons, Seigneur, que tu ne mets pas des épreuves qui dépassent au-delà de nos forces, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci. Car ta parole est vraie. Et tes promesses, Seigneur, sont oui et amen. Ce que tu as dit tombera l'accompli, Seigneur. Et nous le voyons, Seigneur. Agis, Seigneur, à l'instant même, Seigneur, sur ton peuple réuni devant toi, sur chaque famille représentée ici. Nous te remettons toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les cas de maladie, Seigneur, les prières cachées au fond de notre cœur. Tu sais tout, Seigneur, tu vois tout, Seigneur. Rien n'est caché devant ta sainte face, Seigneur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire, Seigneur. Et d'avance, nous te disons merci, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont en arrière, qui ont quitté la bergerie, Seigneur. Agis dans leur cœur, Seigneur, avant ton retour, Seigneur. C'est un appel que nous te faisons, Seigneur. Agis, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Tu vois toutes ces familles endeuillées, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les réconforte, Seigneur. Leur apporte un baume à leur cœur, Seigneur. Agis pour tous les malheureux de cette terre. Tu vois qu'ils sont nombreux, Seigneur. Tous ceux qui sont victimes du système aussi, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas de logis, Seigneur, qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas de nourriture. Donne, Seigneur, qu'ils puissent être dirigés, Seigneur, dans les lieux, Seigneur, qui pourront les aider, Seigneur, par un instrument, Seigneur, que tu mets sur leur route, Seigneur. Car tu ne délaisses personne, Seigneur, nous le savons, Seigneur. Agis, Seigneur. Et interviens aussi, Seigneur, pour tous les médecins. Protège-les, Seigneur, et dirige-les, Seigneur, vers toi. Remplis-les de droiture, Seigneur. Oui, amen. Et ainsi que les professeurs. Remplis-les aussi de droiture envers les écoliers, Seigneur, qui ont difficile à l'heure actuelle. Interviens, Seigneur. Agis, Seigneur, dans tous les gouvernements, Seigneur, afin que nous puissions vivre des jours en paix sur cette terre. Et
Interviens pour la délivrance d'Israël aussi, Seigneur. Agis aussi, là. Et je te remets tous les cas spéciaux, Seigneur. Interviens pour Emmanuel, pour demain, pour l'hôpital. Donne que tout se passe comme tu le désires. Dirige les mains des médecins qui vont le soigner. Et donne que tout soit fait selon ta volonté. Et dans le bon nom de Jésus. Réconforte-nous, Seigneur, par ta présence, Seigneur, par ton amour. Car nous avons besoin de toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Sois toujours dans nos vies et dans nos âmes, Seigneur. Sois notre partage chaque jour, Seigneur. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Elohim, je te remercie pour ce que tu t'es enseigné ce soir, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est dans le nom de ton précieux que je te remercie, Elohim. Je te remercie que tu seras présent demain à l'hôpital, Seigneur. Tu seras là. Amen. Oui. Seigneur. Tu guideras les médecins. Seigneur, tu me protégeras, Seigneur, aussi de ce virus qui règne dans les hôpitaux, Seigneur. Amen. Tes saints anges seront autour de moi. Je crois en je n'en prends toi, Seigneur, que tu me protégeras. Gloire à toi, Éternel, tu m'as protégé jusqu'à maintenant, ce que tu me prends. Alléluia. Seigneur, je Gloire à toi. mon esprit entre tes mains. Que la puissance de cet esprit puisse régner sur moi, dans mon esprit, dans mon âme. Toutes ces choses qu'il n'y a pas de toi soient chassées au nom du Christ. Gloire à toi, sois loué, sois béni. Et merci Seigneur parce que tu nous fais nous rappeler de se sanctifier, de la sanctification dans notre vie. Seigneur, je crois à ça. Je crois en toi pour cette sanctification, Seigneur. Oui, tu connais mes difficultés. Mais toi, Seigneur, tu vas changer ça en gloire. Ta gloire te revienne, mon Jésus. Béni soit ton nom. Bénis ma femme. Garde-la, Seigneur. Et mets de sa lampe, un grand d'être. Encore, je te prie pour ma fille. Peut-être là. Travaille son cœur. Travaille son esprit. Les saints anges autour d'elle, mais aussi autour de ses enfants. Tu as ça. On attend béni, Seigneur. Les saints anges sont autour de leur maison. Seigneur, gardez-les, Seigneur. Je te remercie. Seigneur, qu'on a encore le privilège d'entendre ton enseignement. Amen. Dans ce pays, Seigneur, on a encore la liberté de se lire pour comprendre. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénis ton serviteur Christ. Continue ton œuvre dans sa vie. Ainsi que dans sa famille, le Tina. Et les Daniel. Merci, Daniel. Et son épouse. Continue ton œuvre dans leur vie. Merci qu'il y a d'autres, Seigneur, pour Jésus. Mais des saints anges autour de lui, Seigneur, qui ne tombent pas dans le piège de l'ennemi, qui ne tombent pas au piège des hommes, qui puissent toujours garder toi. La foi aussi. Avoir la Les foi yeux en qui toi, sont sur Seigneur. toi. Mais pas aux hommes, Seigneur. Garde-le, Seigneur. Ainsi, toute serviteur de Dieu qui enseigne la parole, Seigneur, Chacun de nous t'appartient, pose sa Seigneur. main sur chacun. Une partie du corps de Christ. Qui que Ton soit corps, Seigneur. Seigneur. Seigneur, garde-les, Seigneur.
Dieu cherche aussi, Seigneur. Amen. Garde-le, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse être toujours à l'œuvre avec nous, Alléluia. dans son esprit. Sois béni. Que ta grâce te revienne, Seigneur. Seigneur, je pardonne mes ennemis. Je pardonne mon prochain. Quoi qu'ils ont fait dans ma vie. Je pardonne, Seigneur. Tu bénis Emmanuel. Seigneur, toi c'est Dieu pour moi, Seigneur. Mais je te pardonne. Amen. Au nom de Christ. Amen. Je veux être ton Père avec toi, Seigneur. Amen. Je veux trouver la paix entre moi et ma femme, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre vie, moi et ma femme, puisse être transformée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Alléluia. Je te loue pour ta sainte parole, Seigneur. Ta parole est vie jusqu'à nous. Je te loue pour cela, Seigneur. Je te prie pour ton peuple choisi d'Israël. Israël qui vont te reconnaître comme le Messie. Eux, ils vont être sauvés par cette grande tribulation. Seigneur, je te dis merci pour ceux qui vont se convertir pendant cette tribulation. Ils vont être persécutés. Mais toi, tu vas les recevoir directement dans ton royaume, dans le Nouvel Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, je dis merci. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a eu, Seigneur Jésus-Christ, autour d'effectivement l'essentiel de ton message qui est la parole, le pardon, la sanctification. Merci Seigneur de l'avoir rappelé. Et Seigneur, il y a du travail. Je te demande encore pardon, Seigneur Jésus. J'ai pensé à l'impatience, j'ai pensé au doute, j'ai pensé au manque de l'argent d'amour, au manque de patience, à tout ce qui est orgueil d'éducation, à tout ce qui est, Seigneur, orgueil matriarcal. J'ai pensé que ce soit l'orgueil intellectuel, que ce soit l'orgueil d'âge, Seigneur Jésus. J'ai pensé au cœur tiède, Seigneur Jésus. J'ai pensé au manque de soi des âmes, au matérialisme. Seigneur Jésus, on manque de patience par rapport au couple. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ça. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ça, Seigneur Jésus, tu es seul. Tu fais des choses nouvelles, tu es seul, Seigneur Jésus, que si tu ne retournes pas au passé. Tu es seul, tu construis un jour après l'autre. Pardonne là où il n'y a pas de fermeté, pas assez de discipline. Cette persévérance, Seigneur Jésus-Christ, est passé pour l'Église. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ça. Merci pour la parole. Seigneur Jésus, je te supplie effectivement. Et bénis encore, Seigneur Jésus-Christ, tous les membres de cette Église pour leur donner les forces qu'ils ont besoin en ces temps troublés, Seigneur Jésus-Christ, pour leur donner la force de lire la parole, pour leur donner la force, Seigneur Jésus-Christ, de mettre en pratique, pour leur donner la force, Seigneur Jésus-Christ, de penser encore à la repentance, au pardon, aux choses nouvelles que tu veux créer, Seigneur, à ta puissance, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne là où le monde, effectivement, n'arrive pas à le contrer. Je pense à ce travail que je suis en train de faire, dans lequel on a peur du mutant, on a peur de ceci, on a peur de cela, et on ne se peut parler de toi. Bon, pardonne, Seigneur, ce manque d'évangélisation. Je te remercie pour ça, nom. Et bénis encore les gouvernants de notre pays, de l'Europe. Seigneur Jésus-Christ, je les amène tous à toi, ceux qui t'appartiennent, attirés encore plus à toi, unis encore pour ta gloire, unis encore pour ta gloire. Renouvelle encore les forces de ceux qui sont très fatigués, qui sont épuisés dans la campagne. Je pense à mon frère, Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour manger correctement, pour se loger correctement, pour communiquer correctement, pour Seigneur,
non plus la force de peut-être demander de l'aide, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils puissent avoir la force de demander de l'aide. Pour les aînés, Seigneur Jésus-Christ, qui sont traumatisés par les quarantaines, les isolements, l'exclusion, Seigneur Jésus, la solitude. Seigneur Jésus, pour nos jeunes qui ne sont pas préparés à des temps pareils. Seigneur Jésus, je te demande de tous les toucher à toi. Je pense à mon fils qui est à Paris avec le couvre-feu, Seigneur Jésus, avec les métros bondés, les autoroutes bondées, les magasins bondés durant 6 heures. Et après, c'est la solitude derrière l'ordinateur. Seigneur Jésus, je pense à tous ceux qui sont à court, qui ont besoin d'une proximité et qui ne connaissent plus ta distance. Et de nous donner encore la force pour ceux qui ont besoin d'être contactés dans la distance. Seigneur Jésus, je pense à You qui est en Chine, à Shanghai, là, qui a besoin de te connaître, une relation avec mon fils. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux diriger, il n'y a que toi qui peux fortifier, il n'y a que toi qui peux les attirer à toi, il n'y a que toi qui as la toute-puissance. Il n'y a que toi qui peux protéger, Seigneur Jésus, des gobelet de ma il n'y a que toi qui peux, Seigneur Jésus-Christ, te donner la force là où il faut. Seigneur, dans ces cultures différentes qui nous dépassent, qui est que toi qui peux nous préparer, Seigneur Jésus. Pardon pour tout, Seigneur, pour tous les enfants divorcés qui ont bien du mal à avoir ta sainteté, qui ont bien du mal, Seigneur, à savoir ta proximité. Seigneur Jésus, je te les amène encore tous à la croix, Seigneur Jésus, en te demandant pardon, en demandant ta grâce, en te remerciant pour ce que tu fais, en te demandant pardon pour toutes les peurs peuvent être nourries au fond du cœur. Je te loue, je te rends grâce, Papa. Et je t'amène encore tous ceux qui travaillent avec moi, Seigneur, qui sont là avec leur science, du matin au soir, Seigneur Jésus, et dans lesquels on a bien du mal à placer un mot qui parle de toi. Donne-nous la force de parler, donne-nous la facilité de la parole, là où elle ne vient pas, Seigneur Jésus-Christ. Et viens nous aider à le faire dans ton amour, dans ton service, dans ta sagesse, dans ta bonté. Et là où je suis fatiguée de l'informatique, des scripts, des politiciens qui veulent déjà amener des sanctions, qui veulent déjà amener des références, Seigneur Jésus, que tu viens nous donner ta sagesse, viens nous donner ton discernement. Que là où effectivement il y a des gens qui contaminent tout le monde, on puisse les arrêter. Seigneur Jésus, que là où il faut quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, ils doivent te connaître, mais qui te connaissent. Au nom de Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie. Je t'amène encore l'hiver, je t'amène Fabienne, je t'amène Laura qui a 80 ans, qui est à Rouge, je t'amène Patrick Corse qui va aller à l'hôpital pour un sevrage de médicaments, antidépresseurs pendant un mois. Je t'amène Dominique Bourmeau, je t'amène Benjamin, son fils et sa femme Dominique Benjamin, pour que tu les gardes, tu pourras leurs besoins, tu les aides à persévérer, Seigneur Jésus-Christ, là où ils sont dépendants, Seigneur Jésus-Christ, des services psychiatriques, des administrateurs de biens, des services tels que la pioche, Seigneur, qu'est-ce que je te demande de les attirer à toi. Et donne la force d'évangéliser, Seigneur, je pense encore aux Arabes, ta gloire, Papa, je te prie aussi pour tous les chrétiens africains qui sont ici à Charleroi, Seigneur, et qui leur donne la force, Seigneur, juste de persévérer pendant cet hiver, d'être dirigé pendant ton hiver, de pardonner les Européens pendant cet hiver, de continuer à te chercher, Seigneur Jésus-Christ, et persévérer avec toi pour ta gloire, pour le Saint Jésus. Amen. Amen. Te louer, te bénir, te glorifier, te rendre gloire. Ta parole nous dit, celui qui me cherche, il me trouve. C'est vrai que Seigneur, passer par la porte étroite, sans cela, personne ne peut pénétrer dans ton royaume. Bien, nous voulons te louer pour ta parole encore de ce soir, parce qu'elle puisse porter du fruit et de la semence.
Parce qu'elles puissent encore rencontrer des personnes, Seigneur, au travers de la vidéo. Que ces personnes puissent commencer à réfléchir sur leur situation, sur leur foi, sur leur santé, sur leur marche avec toi, tout simplement, dans l'intégrité, Père. Tu vois combien sont derrière leurs écrans et non plus de bénédiction, plus de scènes, plus de révélation, Seigneur. Ils sont liés dans leur pièce, ils sont liés à un écran, par peur de la mort, par peur du Covid. Mais toi, tu es l'Éternel. Relève ton peuple, viens. Combien d'entre nous, Seigneur, nous avons eu peur, nous avons reculé. Combien d'entre nous, nous cachons. Combien d'entre nous, Seigneur, nous nous taisons. Parce que nous avons peur de ce qui pourrait se passer. Père éternel, tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit de fermeté, un esprit de combat. Alors encore ce soir, nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, après 7 ans. Relève tes serviteurs qui se sont assis pendant un instant. Relève tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, qui se sont cachés pendant un instant. Attire ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont inscrits dans ceux qui ont marché dans l'intégrité, mais qui écoutent plutôt les hommes que ta parole. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus-Christ que nos frères et nos sœurs qui se sont assis et qui écoutent les hommes au lieu de ton esprit, Seigneur, qu'ils reviennent dans leur bon sens, qu'ils reviennent et qu'ils regardent, qu'ils aient les yeux fixés sur toi, le chef et le consommateur de leur foi. Père, nous te demandons ces choses parce que nous savons que ce qui va se passer va être terrible. Nous remettons nos familles entre tes mains. Je te bénis pour Marie-Françoise, mon épouse, Seigneur. Je te bénis pour elle, je te demande que tu la gardes sur ce travail quand elle m'explique ce qu'elle fait. Seigneur, c'est horrible, Seigneur. C'est horrible. Alors bénis la, garde-la, protège-la, entoure-la par tes anges, entoure-la par ton esprit, entoure-la par ton avocat, entoure-la, Seigneur, et qu'elle puisse, dans la sagesse du moment, dans ta sagesse à toi et ta science, demander à qui elle peut parler de toi, Jésus. Avoir ce don de discernement. Je la remets au trône de ta grâce. Je remets nos couples, nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants, mon arrière-petite-fille. Je remets nos familles entre tes mains. Tu vois, Seigneur, le peu de consécration, le peu, personne ne t'honore plus, personne ne cherche ta face, personne fouille, se cache. Seigneur, ouvre leur cœur, change leur cœur, sanctifie leur cœur, purifie leur cœur, change leur cœur dur en cœur de chair. Seigneur, donne-leur de renouveler leur esprit, des pensées nouvelles, Seigneur Jésus. Je rencontre combien de chrétiens qui ont peur, qui se cachent, et ils ne sont pas aidés par leurs serviteurs. Seigneur, je t'en prie, ô Éternel, toi qui connais nos cœurs, nos reins, toi qui connais la pensée avant qu'elle ne rentre dans notre tête, avant qu'elle ne germe dans notre esprit, qu'elle sorte dans notre bouche, tu connais toutes choses. Je remets nos frères et nos sœurs qui sont dans cet état lamentable et qui se demandent que va-t-il se passer demain. Je remets nos églises persécutées, tu vois, Seigneur, tous ces pays qui persécutent tes chrétiens, tous ces pays, Seigneur, qui tuent, qui brûlent, qui violent. Seigneur, ô Éternel, demandons que tu les gardes dans le creux de ta main. Car on nous a crainte ici dans ce pays, que nous-mêmes, dans notre chair. Alors nous te demandons que notre chair soit l'esclave de notre âme, de l'esprit, de ton esprit qui habite en nous, Père, soit l'esclave. On supplie encore ce soir. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton feu, remplis-nous d'intégrité, remplis-nous de sainteté, remplis-nous du bon combat de la foi. Donne-nous les armes spirituelles, arme-nous, exerce-nous au combat, exerce-nous, Seigneur, dans l'entraînement pour aller combattre encore et encore. Exerce-nous afin de prendre toutes les armes de ton esprit pour vaincre le péché, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre Satan, pour vaincre tout ce qui n'est pas à ta gloire. Tu nous as appelé à ces choses, alors Père, arme-nous, nous t'en supplions,
Révèle-toi à chacun de nous, t'en supplions, arme-nous. Bénis mon frère Emmanuel qui demain va rentrer à l'hôpital, Père Céleste. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Seigneur, bénis nos enfants, attire-les à toi. Attire notre famille à toi, Père. Seigneur, protège-nous pendant cette semaine, le restant de la semaine, et parce que nous puissions faire les œuvres que tu as données à chacun de nous, sans murmurer. Sans murmurer. Alors, merci. Merci parce que, Seigneur, tu renouvelles nos forces. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles nos pensées. Merci parce que tu renouvelles chaque fois notre âme, la source, le souffle de ton esprit, dans notre âme, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, afin que nous puissions tenir dans les mauvais moments. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de résister, tu nous donnes, Seigneur, de dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire non. Merci, Jésus, car tu es vraiment celui qui était. Et comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Seigneur, chaque chose a une place. Il y a un temps pour chaque chose. Alors nous nous attendons à toi. Parce que tu as les paroles de la vie. Et parce que tu nous prends par la main. Et que tu es notre avocat auprès du Père et que tu intercèdes pour nous. Comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci. Bénis Jacqueline, Seigneur, toi elle a dit. Bénis Jacqueline, elle a dit, c'est ton dos. Ses enfants après. Oui, Seigneur. Bagui, Seigneur, elle a dit. Bénis Serge qui a dû aussi, Seigneur, parce qu'il doit toujours se dépasser jusque-là. Bénis Sandra, Seigneur, bénis-les, bénis ce couple. Seigneur, nous te demandons que tu nous enseignes le travail de ta parole par ton esprit, afin de pouvoir, Seigneur, ouvrir là où toi tu le voudras, non pas où nous voulons nous, ces églises de maison, Père. Car il y a beaucoup de chrétiens qui vont entrer dans ces églises. Alors, prépare-nous, prépare-les. Le moment voulu, quand toi tu le voudras. C'est toi qui fais toutes ces choses, ce n'est pas nous. Et prépare-nous, Père, dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné un cantique. Alors on va le prendre, c'est le 490. Ah oui. 6, 48. Que devient mon enfant ce soir? Il suffit
Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Amen. Amen. Même gloire à Dieu. Eh bien, je vais demander à Nicole de terminer par la prière. Oui, gloire à toi. Le micro.